Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des cours qui vous permettent de mieux réussir dans vos études. Voici le cours du jour. Organiser sa prise de notes sur la forme. Donc pour organiser sa prise de notes sur la forme, il y a des éléments à respecter. Alors si possible, vous pouvez utiliser la feuille horizontalement. Vous pouvez également utiliser un seul côté d'une feuille de préférence. Utiliser un seul format de feuille. Noter au propre directement. Aérer vos notes. Agencer le support de vos notes. Choisir la forme de vos notes. Et écrire les passages importants en rouge. Nous allons commencer par le premier point. Donc utiliser sa feuille horizontalement. En faisant de cette façon, vous aurez plus d'espace et moins souvent besoin d'aller à la ligne. Vous pouvez également utiliser un seul côté de la feuille. Pourquoi ? Habituez-vous à n'écrire que sur le recto des feuilles en laissant le verso inemployé. Est-ce que c'est pour un gaspillage ou un refus d'économie ? Pas du tout, parce que mieux vaut économiser le temps que du papier. Alors écrire d'un seul côté présente 4 avantages. Vous avez de cette façon une vision totale, c'est-à-dire que vous pouvez voir d'un unique coup toutes les pages d'un cours sans devoir les retourner. Vous avez une vision synthétique du cours. Vous discernez mieux le plan général. Vous pouvez relire en prêtant attention au fil conducteur, à l'enchaînement logique des parties et des sous-parties. Vous avez une extensibilité, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter après coup des feuilles intercalaires, des compléments, des figures. Et vous avez une souplesse. Vous pouvez découper et coller sans sacrifier le verso, modifier aisément les paginations, faire des photocopies, sans risque d'omission. La partie de souplesse, elle est très importante parce que quand vous faites du bachotage et que vous n'avez pas du tout le temps de faire des fiches résumées, ça vous permet de faire des découpages et du collage facilement pour faire des fiches résumées patchwork. Je vous présente des vidéos sur la fiche résumée patchwork et sur les différentes fiches résumées qui existent et que vous pouvez utiliser. Vous les avez sur ce même site. Donc si vous utilisez des cahiers, notez le cours sur la page à droite et réservez la gauche aux compléments, donc les figures, les cartes, les définitions, les extraits de lecture, etc. Utilisez également un seul format de feuille. Adoptez une fois pour toutes un type de papier déterminé. Le format de vos fiches doit être toujours le même de votre jeunesse à votre mort. Car si vous classez vos fiches, rien n'est plus inutilisable qu'une fiche qui ne serait pas selon le format commun. Le choix du papier peut avoir de l'importance pour les personnes qui ont une préférence visuelle. Ça peut être du papier vierge ou quadrillé, de couleurs différentes selon les matières. Il y a des personnes qui sont très sensibles à tout ce qui est visuel, les couleurs, la forme de la feuille. Alors certaines personnes vont préférer utiliser des couleurs différentes selon les matières. Le rouge pour le français, le vert pour les maths. Une autre astuce, c'est de noter au propre directement parce que recopier, c'est du temps perdu. La prise en sténo et l'enregistrement en magnétophone, qui exigent une fastidieuse transcription, sont donc déconseillés. Alors au lieu d'apprendre du sténo et d'enregistrer votre cours au magnétophone pour ensuite le recopier, notez directement au propre. Aérez vos notes. Aérez vos notes en faisant souvent des alinéas. Laissez de la place entre les lignes, sautez-en plusieurs pour mettre en relief les titres, les sous-titres. Lorsqu'un mot ou une phrase vous échappe, laissez des blancs que vous compléterez plus tard. Laissez une marge importante sur la gauche, vous aurez ainsi la place de rajouter quelque chose ou d'y écrire plus tard une précision. On n'y pense pas à cette partie, pourtant c'est important de laisser une marge importante sur la gauche. Laissez des lignes entre les parties et allez à la ligne quand l'idée change. Cela vous permettra de repérer tout de suite d'un coup d'œil, au moment de réviser, les idées différentes. Décalez les notes vers la droite lorsqu'à l'intérieur d'une partie, vous notez une anecdote, un détail, la référence d'un document. Cela vous permettra, après avoir pris les notes, plusieurs jours plus tard, de vous souvenir que c'est une anecdote, de la repérer plus facilement dans votre feuille. Ce sera plus agréable à lire. Dites-vous bien que moins vos notes seront tassées, plus facilement vous pourrez les relire et y retrouver ce que vous recherchez. Agencez le support de vos notes. Donc là, par exemple, la personne a choisi cette forme-là.
Donc là, elle met les références, c'est-à-dire le nom du professeur, le nom du cours, le sujet et la date. Là, elle met les points clés, donc elle laisse une grande marge à gauche. Elle met les points clés, les mots-clés, les signes d'avertissement, tout ça. Et là, elle met le contenu du cours. Et tout en bas, elle a de la place pour mettre un résumé de la page, une synthèse. Donc la synthèse des idées clés. Alors pour chaque feuille de papier, prévoyez une colonne d'idées personnelles. À gauche, prévoyez une marge assez large. Vous y inscrirez pendant le cours des points d'interrogation pour signaler les idées obscures ou des astérisques pour mettre en relief les points forts. Après le cours, vous y récapitulerez les idées essentielles, donc les mots-clés, les liaisons, les enchaînements, les figures. Vous pouvez mettre également une bande en bas de chaque page. Séparée par une ligne de la prise de notes principale, vous y regrouperez les références bibliographiques, les compléments, une date, un chiffre, un nom à ajouter après coup, des réflexions personnelles, le renvoi d'autres chapitres du cours ou le résumé de la page. Vous mettez également un titre courant et un numéro de page. Dans un coin de la page, toujours le même, référencez tous vos numéros de feuilles, la date, le nom du professeur, l'intitulé du sujet. Cela vous permettra de ne pas perdre votre temps plusieurs jours après. C'est-à-dire que plusieurs jours après, vous aurez oublié à qui appartient ce cours, quel est le professeur, quel est le nom du cours. Donc en mettant dès le départ le nom du professeur, la date et l'intitulé, cela vous permettra de mieux vous en souvenir et de moins perdre votre temps en train de rechercher le contenu du cours ou à qui elle appartient, à quel prof. Enfin, prévoyez à droite une marge très étroite d'un carreau qui vous permettra de calculer votre coefficient personnel d'assimilation. Qu'est-ce que c'est que ce coefficient? C'est le temps maximum que vous allez employer dans une matière. Cela vous permettra d'optimiser votre temps d'apprentissage. Je présente une vidéo sur ce même site, sur ce coefficient personnel d'assimilation. C'est optimiser 1 heure d'apprentissage ou optimiser la durée de vos apprentissages. Vous pouvez également choisir la forme de vos notes. Donc vous pouvez choisir une prise de notes linéaire, une prise de notes articulée, arborescente, systémique et compartimentée. Vous avez une vidéo qui vous présente la forme de vos notes, donc qui détaille ces 5 parties. Et vous avez également une autre vidéo qui vous présente, selon votre personnalité, qui vous êtes, quelle est la meilleure forme de notes à prendre selon votre personnalité. Donc les deux vidéos se trouvent sur ce même site. Écrivez en rouge les passages importants. La couleur rouge est perçue par l'œil au centre de la rétine, au niveau de la zone appelée fovea. Or, cette perception centrale a une résonance dans le cerveau 10 fois plus grande que les autres perceptions visuelles. Donc quand vous écrivez en rouge, vous avez 10 fois plus de chances de mieux mémoriser que si vous écrivez dans une autre couleur. En bonne logique, le rouge devrait donc servir à écrire les idées principales et les mots à mémoriser. En résumé, pour organiser efficacement votre prise de notes sur la forme, utilisez la feuille horizontalement de préférence, utilisez un seul côté, utilisez un seul format, notez au propre directement, aérez vos notes, agencez le support de vos notes, choisissez la forme de vos notes et écrivez les passages importants en rouge. J'espère que ces astuces vous permettront de mieux réussir vos prises de notes. Bonne journée!